Non, vous allez rentrer dans personne. Pour l'instant. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tu commences déjà à être chaud, toi. C'est bon? Alors là, je vais vous demander juste 5 minutes d'attention, d'accord? Je vais vous expliquer les règles, vous montrer comment rentrer dans la bulle, et après le jeu va commencer. Première des règles, on ne bump pas une personne au sol. Quand une personne elle est au sol, il faut la laisser se relever. Maintenant, une fois qu'elle est debout, vous pouvez la rebumper. Dès qu'elle est sur le sol. Mais quand elle est au sol, il faut la se relever. Par contre, si vous êtes au sol et qu'il y a une personne qui passe à côté et qui vous touche avec la bulle, il ne faut pas dire monsieur, monsieur, il m'a touché avec la bulle. Ça fait partie du jeu. D'accord? Je dis de bumper la personne au sol. Deuxième des règles, elle est très importante. On ne bump pas une personne de dos. D'accord? Bumper de dos. Maintenant, quand je parle de bumper, c'est pas juste toucher la personne. Hein. C'est vraiment courir 5-6 mètres avec l'intention de lui faire traverser les buts. Ça, c'est interdit. D'accord? Donc, de dos et proche des barrières, interdit. Pourquoi les barrières? Parce que les barrières, ça fait office de mur. Donc, proche des barrières, de dos, interdit. Par contre, de face et sur le côté, vous pouvez y aller. C'est moi qui vais vous mettre un carton jaune, justement, si je vois que vous y allez trop doucement. Ok? Par contre, la personne qui insiste trop de dos, celle qui bump trop de dos, ce qu'on va faire, c'est qu'aux première fois, c'est penalty. À la deuxième, elle se mettra toute seule au rond central et tout le monde va aller la bumper une par une. J'espère que toi, tu n'as pas besoin de quelqu'un. C'est pas dire ça, ça va clair. C'est pas terminé au niveau des règles. C'est pas terminé au niveau des règles. Troisième des règles, les célébrations. Pour qu'un but soit validé, il faut faire une célébration. Maintenant, la célébration la plus simple, d'accord, ça va être de courir. On dirait que je t'ai donné ton cadeau de Noël. Là. Ouais. C'est ça, papa, c'est ça. Alors, vous courez en fait. Il m'a fait perdre mon déroulant. Donc en fait, vous courez et vous faites une roulade. Ça, c'est la célébration la plus simple. Maintenant, je ne vais pas vous laisser faire des roulades pendant 1 heure. D'accord? Si vous voulez rentrer dans quelque chose de plus technique, vous allez par exemple faire le domino. Vous allez vous aligner à la queue leu au niveau du point, enfin au niveau de la ligne. Ici, là, vous mettez à la queue leu. Il y en a un qui va partir du rond central, qui va courir, qui va bumper le premier et ainsi de suite pour que tout le monde tombe. Sinon, vous pouvez très bien vous mettre aux 4 coins du milieu de terrain et tous vous rejoindre au niveau du point de penalty. Qui saute. On dirait qu'il a gagné une vie dans Super Mario. Ou alors avec une autre personne, on fait avec la bulle. C'est exactement ça. En fait, dans les célébrations, vous pouvez tout faire et n'importe quoi. D'accord? Toujours est-il que derrière, vous allez être filmé. Oui, ça Derrière, vous allez être filmé. Donc, plus belles seront les célébrations et meilleure sera la vidéo montage. Ok? Quatrième des règles, les engagements. Les engagements, pour qu'ils soient effectués, en fait, c'est pas comme dans le foot classique, une passe en avant et le jeu commence. Non, n'aie pas peur, t'inquiète pas. Le ballon, il reste dans la main. Vous allez vous aligner au niveau du point de pénalty, donc là, le petit trait, les blancs de ce côté, les bleus de ce côté, et moi, je vais garder le ballon au niveau de la ligne médiane. Chose importante, les engagements se font toujours, les débuts de match plutôt se font toujours de la même manière et les engagements se font toujours de la même manière. Plus vous allez mettre de temps à revenir au niveau du point de pénalty, moins vous allez jouer. Vous êtes tous là pour jouer, vous éclatez, je suppose. Donc dès que le but il est fait, laissez l'autre équipe célébrer, faire la célébration et pendant ce temps-là, vous revenez au niveau du point de pénalty et après le jeu recommence. Ok? Et cinquième des règles la plus importante, mais je pense que pour vous on n'aura aucun souci avec ça, c'est vraiment d'en profiter un maximum. Le jeu va s'organiser de telle façon. Donc là déjà on est combien d'équipes? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 qui jouent? Moi je veux bien jouer. Hein. On est parti pour vous accompagner. On part sur des équipes de 16. D'accord, comme ça on fait 4 équipes. On fait 4 équipes et après vous tournez comme ça. Donc là on va faire 4 équipes de 4. D'accord? Donc 4 équipes de 4, on va s'organiser comme ça. 4 minutes 30 de jeu, 1 minute 30 de repos pour une des deux équipes. D'accord? Ou pour les deux équipes, soit pour sortir, pour faire entrer les deux équipes, soit pour une équipe, aller se réhydrater et l'autre changer les bulles. Ok? Je vais vous montrer comment rentrer dans la bulle. Après, on va faire une petite entrée façon Ligue des Champions, toujours pour le montage. Vous avez tous vu la Ligue des Champions? Oui. Bon, au moins la Coupe de la Ligue. Hein? Quoi? Oui, t'inquiète pas après. Et il est super excité. Tant mieux, j'aime bien. Ça va être une bonne session, je pense. Donc là, en fait, pour l'entrée façon Ligue des Champions, en fait, vous sortez tous et vous rentrez en criant. C'est aussi simple que ça. Toujours est-il t'entends crier, ça Donc je vais vous montrer comment rentrer dans la bulle. Alors, je vais poser le ballon ici, personne ne touche au ballon. Généralement, quand je touche au ballon, on peut dire ça. Généralement, quand je touche au ballon, quand je pose le ballon, tout le monde vient toucher au ballon. Alors, hop. C'est tous les grands. C'est nous, en fait.
quelqu'un qui nous fait un solo. Ah, t'étais à fond. Il a qui Ah ouais? Tu prouves? Ouais. Il la chante devant toi? Ok, vas-y. Alors, pour rentrer dans la bulle, c'est très simple. Vous prenez le bouchon en face de vous. Tout le monde voit le bouchon. D'accord? Si le bouchon est dans ce sens-là, le bouchon n'est plus en face de vous. Si le bouchon est dans ce sens-là, le bouchon n'est plus en face de vous. Il faut que le bouchon soit au niveau de votre visage. D'accord? Et après, vous allez l'enfiler comme un sac à dos. Donc certes, vous n'enfilez pas vos sacs à dos en étant allongé. Ça, je le conçois. Même si, voilà, des fois, quand vous êtes vraiment fatigué, vous le mettez comme vous pouvez. Et en fait, on va rien changer du sac à dos. Vous allez mettre vos deux mains à l'intérieur pour les faire ressortir. Vous avez tous un coude? Ouais? Vous avez tous deux coudes? D'accord? Donc tant que les coudes ne sont pas passés dans les sangles, vous ne pouvez pas soulever la bulle. Et ne devez pas soulever la bulle. Pourquoi? Sinon il y a la sangle qui va bloquer au niveau de votre bras. De toute façon, ça va forcément arriver à quelqu'un, donc vous pourrez voir. Donc pour rentrer dans la bulle, le bouchon en face de vous. Tiens, viens avec moi. Ah non, mais arrête de faire ton timide, c'est pas grave, on est entre nous. Alors, le bouchon il est en face de toi. Ok? Tu mets tes deux mains à l'intérieur et tu l'enfiles comme un sac à dos. Tu enfiles ton sac à dos comme ça. Alors, rentre à l'intérieur. Mets tes deux mains à l'intérieur. Voilà. Enfile-le comme un sac à dos. Ça fait longtemps qu'on a mis le sac à dos. Rentre tes coudes à l'intérieur. Rentre tes coudes. Voilà. Rentre tes coudes. Rentre tes coudes. Du verbe rentrer. Le présent. Maxel, rentre. Rentre à l'intérieur, voilà, tu te poses, voilà, maintenant tu te mets sur les genoux. Mets-toi sur les genoux, sinon tu le prends directement. Voilà, bravo, on va pouvoir partir et tester tout seul maintenant. Alors, chose importante, celui qui a la bulle, venez pas l'embêter. Parce que si lui vient vous embêter, il va juste vous frôler, vous allez être enrhumé. D'accord? Évitez de l'embêter. Alors, chose importante, quand vous êtes dans la bulle, vous bumpez avec votre corps et non avec les mains. Pour deux raisons. La première, pousse la bulle avec tes mains. Vous voyez un peu l'impact que vous mettez? Avec les mains, en fait, ça sert à rien. Mais la deuxième très importante, c'est que les poignets, en fait, sont sur des surfaces en plastique qui, de base, peut paraître super douces. Sauf que si vous la frottez pendant 5 minutes, là, physique bouge, à un moment donné, vous allez voir vos mains rougir. Donc, pour éviter ça, vous repensez à cette règle de rester gainé vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Deuxième chose, quand vous allez tomber, laisse-moi faire. Le plus simple pour vous relever, d'accord, c'est pas de faire le moine de Shaolin à vouloir rester gainé sur vos jambes en espérant que le reste du corps il va suivre. Non, c'est rien. Vous le faites une fois mais pas deux. Le plus simple, c'est de vous remettre de face dans la même position, faire un basque et vous relever. Ok? C'est bon pour vous? Et pour ressortir, c'est la même chose que pour rentrer en sens inverse. Donc là, hop. Donc regardez, stop. Voilà. Ce qu'il faut faire, parce que lui il a quand même réussi à le faire, en fait quand vous reculez, vous ne reculez pas à fond, sinon les sangles vont bloquer au niveau de vos épaules. En fait, vous décalez légèrement, assez pour avoir un bras, vous sortez d'abord un bras et après vous sortez l'autre. Ok? On fait la petite entrée façon Ligue des Champions et après on commence. Et pour les adultes, c'est pareil. Comment? On rentre au deux. On les desserre légèrement, par contre vous pouvez retirer veste, pull... Ils peuvent garder les lunettes, donc. Mais pour les salopes, c'est ça? Alors, on va faire les équipes après. Ceux qui ont des lunettes, si vous pouvez jouer sans, c'est le top. D'accord. Si vous pouvez jouer avec, faites quand même attention. On les enlève. Et les équipes. Tiens Sam. Picard.